Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du dimanche 30 novembre 2025. Dernier jour du mois. Ensuite nous passons à la dernière ligne droite de l'année 2025 et nous entamerons le mois de décembre. Je vous rappelle que j'ai préparé ces vidéos en avance parce que je suis sur le salon du bien-être et du paranormal de Poitiers samedi 29 et dimanche 30 pour être exact. Je vous donne l'adresse, c'est 11 rue Salvador Allende à Poitiers dans le 86. Je suis au stand numéro 62 si vous voulez me consulter. L'entrée est gratuite pour la partie qui correspond au bien-être. Donc là où je suis, ce sera gratuit. Si vous voulez aller voir le côté paranormal, bon là c'est plutôt payant au niveau des conférences. Donc là, en tout cas, moi je vous attends. N'hésitez pas à venir me voir donc sur ce salon si vous êtes sur le secteur. Si ce n'est pas possible, ben, écoutez, je serai à mon bureau aussitôt dès lundi pour vous recevoir pour des consultations. Et autrement, je fonctionne aussi à distance, que ce soit pour des consultations donc de voyance et de médiumnité, ou bien les soins énergétiques, ainsi que les formations. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous avez toutes les informations sur toutes les prestations que je propose. Donc en ce qui concerne les cartes, donc en ce dimanche, quelles sont les cartes qui ressortent? Ben écoutez, la première carte c'est la carte du serpent, de la vipère. On n'aime pas trop, hein. Souvent c'est une énergie féminine. Alors bon, on pourrait dire aussi que le serpent, il y a une partie qui est de mue, de transformation, de spiritualité, d'énergie interne, de kundalini. Pas tout à fait en ce qui concerne le tirage de ce jour. Donc là on est plutôt sur de l'hypocrisie, des médisances, de la méchanceté. Donc là il faudra quand même faire attention donc en ce jour, et d'avoir une certaine clarté. Regardez, il y a une certaine clarté qui est aussi dans cette carte. C'est soyez attentifs, faites attention aux personnes aussi qui peuvent être toxiques autour de vous, hein, négatif et toxique, hein. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la justice avec la balance. Donc là, il faudra peut-être faire attention dans tout ce qui est le domaine justement du juridique, de l'administratif, du juridique, mais aussi dans tout ce qui est votre équilibre personnel. Voilà, la balance, ça pourrait être ça aussi, hein. Donc là, faites attention par rapport justement aux personnes qui sont autour de vous, aux médisances, aux méchancetés, donc à l'hypocrisie, mais c'est surtout, ça pourrait tout à fait être en lien justement avec l'administratif, les contrôles, contrôle administratif, contrôle fiscal. Donc là, c'est vraiment aussi en lien avec ça. Donc faites attention parce que là, c'est pas forcément très positif en ce qui concerne donc ces deux cartes-là. Donc faites attention, essayez de tendre justement vers cette lumière et d'éviter plutôt le côté bas, et travailler. Regardez, on a encore de la lumière là qui correspond au socle. Donc travaillez vraiment le haut et le bas, c'est-à-dire vraiment l'ancrage qui va vraiment vous aider à trouver cet équilibre dont vous avez besoin. La troisième carte qui ressort continue d'aller dans cette dynamique, puisque c'est la carte du bouclier qui ressort. Donc là, ça dit bien que là, il va falloir être très clair, qu'il faudra certainement se défendre, se protéger par rapport à des problèmes d'ordre juridique, administratif, ou de personnes justement négatives et toxiques qui sont autour de vous. Donc pensez justement à renforcer votre bouclier de protection en travaillant, pour moi, ça me dit, en travaillant bien l'ancrage et l'équilibre, vraiment pour contrer finalement aussi ces attaques qu'il pourrait y avoir, des attaques du bas astral, énergétique, ça pourrait être ça aussi. Donc là on renforce en fait ce bouclier de protection. Donc en ce qui concerne le tarot de Marseille, donc là on a plutôt la papesse qui ressort. Donc là bon, elle n'est pas dupe cette papesse, hein. Elle voit bien clair dans le jeu de certaines personnes, de ce qu'il y a. Je pense qu'il y a quand même une certaine
bon, il y a une passivité dans cette carte. Donc on demande, c'est pas forcément de riposter par rapport à cette négativité, cette méchanceté, ces personnes sombres qui peuvent y avoir autour de vous, mais en tout cas il semblerait qu'elle n'avance pas, qu'elle n'évolue pas autant qu'espérer, voilà, parce que justement si elle est freinée, justement cette papesse, parce qu'il y a par exemple des contrôles d'ordre fiscaux, administratifs et autres qui l'empêchent finalement d'avancer, finalement c'est pas terrible. Donc en tout cas il va falloir qu'elle se protège, qu'elle ait bien par exemple tous ses papiers avec elle pour justifier qui elle est, ce qu'elle fait, que c'est clean au niveau de voilà, de ses factures, etc. Donc ça pourrait être ça, mais en tout cas c'est tout ce qui est en lien justement aussi avec, vous voyez, avec la vipère, l'hypocrisie qu'il peut y avoir autour, et donc là elle pourrait être face à des coups bas qu'on aurait très bien pu lui faire, et donc va falloir qu'elle soit prudente, cette papesse, qu'elle se protège bien. Et qu'elle soit attentive. Regardez bien au niveau de la papesse, on voit, elle regarde bien, elle est attentive au niveau des yeux, donc là c'est comme si elle mettait un voile derrière elle aussi pour protéger en fait ses arrières, donc là il faudra faire attention donc ce dimanche, parce que bon, il pourrait y avoir justement des coups bas, des choses voilà, qui pourraient être négatives. Alors quand je vois aussi la carte de la justice qui ressort avec cette hypocrisie, et je disais justement ces coups bas, je ne serais pas étonnée encore une fois que finalement le gouvernement essaie de faire passer des textes de loi encore par la force. Voilà, par la force. Donc ce qui pourrait expliquer un petit peu pourquoi on a de l'hypocrisie, de la justice, des boucliers. Une papesse qui est déçue par rapport à ce qui est justement là, qui se présente devant elle, parce que là, bon, on voit bien qu'elle est en train d'étudier, hein, il y a des papiers, elle étudie. Donc je ne serais pas étonnée que durant ce dimanche, il y a quand même des choses qui passent par la force de façon sournoise. Donc voilà, ça pourrait être ça aussi. Donc à voir ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'il y a des textes de loi parfois qui passent même en pleine nuit, pendant qu'il y a très peu de personnes qui sont présentes pour valider ou non les projets de loi. Donc ça pourrait être ça aussi, voilà. Écoutez, on verra bien. Donc cette fin novembre, j'espère avoir des tirages un petit peu plus lumineux, mais il semblerait que non. Ça va dans la continuité de cette lune en Scorpion. Vous voyez, on pourrait très bien dire que là, ce serpent, c'est aussi le côté Scorpion, hein, qui peut piquer sans qu'on s'y attende. Sachant que bon, il faudra voir ce que ça va donner dans le courant du mois de décembre. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.